voilà, on revient des 12 apôtres. Alors justement, je regardais sur internet pourquoi ça s'appelait comme ça. Et en fait, de ce que j'ai vu, c'est des aiguilles de calcaire qui ressortent de la mer. Et en fait, à l'origine, ça s'appelait pas comme ça. Ça avait un autre nom, Saw and Piglets, je crois. Et ils l'ont renommé dans les années 50 pour l'appeler les 12 apôtres, sauf qu'en fait, il n'y en a que 9. Donc ils l'ont appelé les 12 apôtres juste pour avoir un aspect un petit peu plus majestueux. Et comme c'est un lieu touristique, que ce soit un petit peu plus attractif pour les personnes. Et ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'on a vu un kangourou, enfin un wallaby plutôt. Hein, oui. Un wallaby sur le chemin du retour qui était avec son bébé en plus dans la poche. Je vous laisse avec les images. Ah, il est le petit et tout, dans la poche. Bonjour à tous les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, on est dimanche. Hier j'ai pas beaucoup filmé mais j'ai posté pas mal de photos sur Instagram, donc je vous invite à aller me suivre sur Instagram, comme ça vous pourrez voir les photos que j'ai prises. Là on est à The Grotto, un nouveau spot sur la Great Ocean Road qui est plutôt pas mal. On descend, en fait on est en train de descendre dans une grotte. Bon voilà, on vient d'arriver sur un nouveau spot et celui-ci, contrairement aux autres, on peut descendre jusqu'en bas et carrément aller sur la plage, donc je pense que ça va être cool. On va aller voir, on va se rapprocher. En tout cas, bon, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de soleil, mais ce qui est cool c'est qu'il fait pas trop chaud et du coup on profite peut-être un peu plus d'être dehors, je sais pas. Il n'y a pas trop de vent non plus, donc ça va, c'est cool. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas c'est super cool parce que tout est vraiment en plein de la nature, c'est super bien préservé et tout, c'est très joli. Ça c'est comme une autruche en fait, sauf que ça s'appelle un émou et c'est beaucoup plus dangereux que l'autruche. C'est plus petit je crois, et c'est beaucoup plus dangereux, c'est plus rapide et tout. Et apparemment c'est un animal qui est pas mal agressif. Je pense à toi Sébastien, tu regardes la vidéo. Toi qui as peur il a la phobie des autruches. Et ça c'est encore pire, c'est l'émou. Moi j'aime pas non plus franchement. On va voir, apparemment là on est à Tower Hill. On est arrivé, on est en voiture, vous le voyez, enfin dans le van. Et apparemment il y a pas mal d'animaux ici. Donc on vient d'arriver, on a vu des émous, ce serait cool qu'on puisse voir d'autres wallabies ou un kangourou. Et je pense qu'il y a moyen de trouver des koalas aussi dans les arbres.
parce que il y a pas mal de végétation et je sais pas ce que c'est comme arbre, mais c'est le type d'arbre qu'ils aiment bien quoi. Bon, on vient de se garer, il y a eu un petit passage à faire à pied là, on va monter et on va essayer de voir si on voit d'autres animaux. En tout cas c'est sympa, le cadre et tout, c'est super calme, il y a de la nature partout. Et on a déjà vu qu'il y avait des émous là-bas, bon j'espère qu'on ne rencontrera pas quand on sera en train de marcher, ou en tout cas de loin, parce que apparemment c'est assez vénère comme animal. Mais on va voir, là il y a une petite montée de 25 minutes apparemment. On va peut-être encore le GPS. On va voir, ce serait bien de voir les koalas, mais ce qu'on disait justement dans la voiture c'est que les koalas ils sont à peu près de la même couleur que les arbres. Et ils sont souvent très hauts dans les arbres et tout, donc c'est super difficile à les voir. Mais bon, je pense qu'avec un peu de... en regardant un peu et en étant attentif, je pense qu'il y a moyen de les voir. Bon voilà les amis, on arrive au sommet après un petit quart d'heure de marche. Et la vue est plutôt pas mal, on a vraiment une vue à 360 degrés. C'est super sympa. Pour vous expliquer, en fait c'est un petit peu comme une autruche, sauf que c'est un peu plus petit. Et apparemment c'est beaucoup plus agressif. Et en fait je voulais pas trop m'approcher parce que là vous le voyez pas, je vous mettrai une photo à l'écran. Mais en gros l'appareil que j'ai un micro avec une espèce de moumoute dessus et j'avais peur qu'il... Tu sais pas, tu vois, l'animal il peut croire que c'est un autre animal et venir attaquer ou j'en sais rien. Et là on le voit. Il est genre à 2 cm de la voiture et les gens ils sont sereins quoi, ils s'en battent les couilles. Je regarde en même temps s'il n'y a pas des koalas parce que là c'est exactement le genre d'arbre dans lequel ils sont. Là on la voit, elle s'approche hein. Regardez. Elle vient hein, doucement hein. J'avoue que ça fait vraiment peur. Parce que, mais moi je suis persuadé qu'elle est intriguée par le micro, je suis sûr. Ah, on se casse. Je pense que là tu vois elle tourne autour des tables parce qu'elle a l'habitude que les gens bouffent ici et qu'ils laissent des trucs. Et du coup Putain, mais la démarche qu'elle a c'est horrible quoi. Mais ça a l'air de gêner personne à part nous. Hein. Bon allez, on a un petit passage à explorer à pied encore une fois. Et apparemment il y a des snakes. Mais ouais c'est sympa. T'as vu sur le truc il y avait écrit qu'il y avait des serpents hein. Ouais, ils disent partout ça. Ouais mais là il y avait écrit même la variété du serpent, elle était... genre il était sur le dessin quoi. Bon en tout cas c'était plutôt sympa, il fait super bon et je sais pas si ça ressortira bien sur la vidéo mais du coup on a pu voir un wallaby, pas un kangourou. Et on a vu aussi 2 ou 3 serpents, on les voyait pas très bien, je sais pas s'ils ressortiront bien sur la vidéo. Et puis on a vu aussi des koalas, je pense que vous les verrez un petit peu mieux, malgré le fait que j'ai pas un zoom de ouf. Mais c'est assez impressionnant quand même de savoir qu'il y a ce genre d'animaux juste à côté de toi. C'est drôle.